peu de culture désormais avec un record de fréquentation des musées de la ville de Tours en 2025. On en parle ce soir. Oui, l'art et l'histoire n'ont jamais autant intéressé les Tourangeaux que l'année passée, plus 10% de fréquentation par rapport à 2024, ce qui a permis de passer la barre des 200 000 visiteurs. Comment expliquer ces chiffres en hausse? On en parle avec notre invitée, la directrice des musées et châteaux de Tours. Bonsoir Hélène Jagot et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. 206 569 visiteurs pour être exact dans vos musées en 2025. J'imagine que vous pouvez que vous en réjouir. Oui, on est effectivement tous très contents. C'est un beau travail d'équipe. La direction des musées et châteaux de Tours, c'est 4 établissements et c'est 83 équivalents temps plein. Donc c'est quand même un gros service. Et donc de fait, on est très contents de ces chiffres. Tout à fait, ces chiffres qui sont un total, vous l'avez dit, qui regroupent les entrées du Château de Tours, du Muséum d'Histoire Naturelle, du Musée du Compagnonnage et du Musée des Beaux-Arts. Les deux premiers se démarquent. Le château a doublé sa fréquentation et le Muséum d'Histoire Naturelle a enregistré une hausse de 30%. C'est des bons assez impressionnants. Comment on l'explique ? Alors, pour le centre d'exposition du château, c'est finalement assez simple puisque c'est l'exposition Aubet qui a été un immense carton. On a eu presque 40 000 visiteurs, donc on a doublé la fréquentation du château sur cette année. À cela s'ajoute la très bonne fréquentation de l'exposition du jeu de paume Laetitia Battaglia qui a eu lieu en début d'année 2025. Donc c'est vrai que pour le château, ça a été une année très exceptionnelle. Avec en plus, pour l'Expo Aubet, une vraie qualité sur les visiteurs qui revenaient, qui amenaient aussi des proches. On a vraiment eu un engouement pour cette exposition avec beaucoup de primo-visiteurs, donc des gens qui n'étaient jamais venus. Des nouveaux. Donc pour nous, le challenge, ça va être évidemment de les faire revenir pour d'autres expositions, que finalement ces publics qui ont poussé la porte d'un établissement culturel peut-être pour la première fois aient envie de revenir dans nos établissements. Et puis pour le muséum, on a réouvert le vivarium, donc qui était fermé depuis de nombreuses années pour travaux, et donc ça a évidemment contribué à la hausse de la fréquentation. Et puis l'exposition au fil de l'eau, donc autour de la Loire, là également avec du vivant, parce que c'est quand même une des spécialités du muséum. On est un des 2 derniers muséums en France à conserver des collections vivantes, donc a évidemment attiré beaucoup de visiteurs. Plus de fréquentation, ça veut dire aussi plus de recettes pour les musées, mais pas suffisamment pour vraiment pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets ? Oui, alors effectivement, l'augmentation en recettes, elle n'est pas nécessairement proportionnelle puisque donc, nous sommes gratuits pour les moins de 26 ans. Et puis on a un certain nombre d'autres gratuités, en particulier pour les minima sociaux. On a des cartes d'abonnement qui se sont beaucoup développées et qui sont effectivement assez avantageuses. Et en particulier sur l'Expo Aubet et sur le muséum, on a une fréquentation qui est plus jeune, plus familiale. Donc c'est vrai que c'est aussi un public qui bénéficie de la gratuité. Et nous, on est évidemment très contents de voir ce public-là, en particulier chez les plus jeunes, puisque c'est des visiteurs. C'est notre futur public adulte de demain. Donc, pour les années à venir. Évidemment, c'est important. En 2026, on attend très bientôt 2 grandes expositions. La première déjà, Dominique Spicer, au centre d'exposition du Château de Tours, à partir du 23 janvier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'on pourra y voir ? Alors donc l'exposition Dominique Spicer qui ouvre le vernissage, c'est jeudi prochain. Donc vous êtes tous conviés. Donc cette exposition sera un hommage donc à cet artiste tourangeau récemment disparu. Donc on pourra y voir finalement une forme de rétrospective de sa carrière et de tout son univers artistique qui est très riche. Et puis la deuxième, l'exposition Au temps de Camille Claudel au Musée des Beaux-Arts à partir du 31 janvier. Reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture, ça veut dire quoi ? Alors donc l'exposition Être sculptrice à Paris au temps de Camille Claudel, c'est une exposition qu'on a conçue avec le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine et le musée de Pont-Aven, donc en Bretagne. Et c'est effectivement une exposition qui a été reconnue d'intérêt national, c'est-à-dire qu'elle a un label qualité du ministère de la Culture. On avait déjà obtenu ce label en 2023 pour l'exposition, en 2024, pardon, pour l'exposition Le Sceptre et la Quenouille, être femme entre Moyen-Âge et Renaissance. Et donc c'est vraiment une manière pour le ministère de la Culture de marquer finalement des projets exceptionnels. Et donc là, une exposition où on pourra voir des sculptures
exclusivement de sculptrices. Deux sculptrices, voilà, 22 artistes, dont quand même beaucoup d'œuvres de Camille Claudel, ce qui est vraiment très exceptionnel, puisque Camille Claudel a une carrière relativement courte. On connaît peu d'œuvres, enfin, il y a assez peu d'œuvres de l'artiste. Donc, ça sera quand même une belle découverte pour le public tourangeau. Merci beaucoup Hélène Jagot. On le rappelle, les musées de la ville de Tours sont gratuits pour les moins de 26 ans et proposent des tarifs d'abonnement assez avantageux à l'année. Donc il faut aller se renseigner sur le site. Musée au pluriel.tours.fr. Merci beaucoup Hélène Jagot d'avoir été notre invitée.